Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un yoga doux, un yoga pour s'ancrer, s'étirer et prendre un moment de calme juste pour soi. Je vous laisse attraper tout ce qu'il faut, tapis, tenue confortable et on se retrouve en suivant. Prenez une posture assise confortable pour vous. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou des briques de yoga. Fermez les yeux un instant et mettez en place votre respiration. On inspire 4 secondes par le nez et on expire 8 secondes par le nez ou la bouche. Vous voulez doubler le temps d'expiration pour soutenir votre système nerveux parasympathique et venir plus facilement dans un état de détente. Et prenez une respiration complète. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on gonfle d'abord l'abdomen, puis la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on dégonfle l'abdomen, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Sentez votre respiration se mettre en place. Coupez-vous complètement des stimuli externes. Devenez imperturbable face à tout ce qu'il se passe autour de vous. Grandissez-vous dans le dos. Cherchez cet auto-grandissement en repoussant le sol avec les fessiers, le sommet de votre crâne attiré au plafond. Cherchez l'immobilité, à la fois interne et externe. L'immobilité dans votre esprit et dans votre corps. Rentrez dans un état de yoga. Un état où votre conscience se fixe sur le moment présent, sans chercher à analyser le passé ou le futur. Simplement être ici, maintenant, sur le tapis. Puis on va commencer l'échauffement. Faites des mouvements de droite à gauche avec votre menton pour échauffer la nuque. Et continuez de respirer sur le même rythme. Inspire 4 et expire 8. Cherchez l'amplitude maximale ici, le plus à droite possible en engageant les muscles du cou, le plus à gauche possible également. Puis redressez, entrelacez les doigts, les paumes de main jointes, on échauffe les poignets. Dessinez un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Et placez vos mains sur les épaules. Dessinez des grands cercles avec vos coudes dans un sens, mais aussi dans l'autre. On essaie de toucher les coudes à l'avant, de rapprocher les omoplates à l'arrière et de bien lever les coudes le plus haut possible. Puis relâchez, placez vos mains sur les genoux. À l'expire, arrondissez le dos. À l'inspire, creusez. Servez-vous de l'engagement musculaire, à la fois dans les abdos quand vous arrondissez et dans les paravertébraux qui longent la colonne quand vous creusez. Accompagnez l'étirement par l'engagement des muscles opposés. Puis redressez. Et ici, on vient dessiner un cercle avec la poitrine. On pousse la poitrine en avant, sur les côtés et à l'arrière. Et on cherche un mouvement fluide, continu,
sans interruption. Pensez que vos épaules doivent toujours rester au-dessus de votre bassin. C'est vraiment au niveau de la poitrine que le mouvement se joue. Avant, côté, arrière, autre côté, et on répète, puis dans l'autre sens. Puis redressez ici, écartez vos pieds, largeur de votre tapis, les mains sur les coudes, et on descend les genoux d'un côté et de l'autre. Pensez à ne pas créer de torsion dans votre dos, n'accentuez pas en tournant ici, restez face. C'est uniquement un mouvement de hanche, des jambes qui descendent à droite, à gauche. Puis redressez, collez vos plantes de pied l'une contre l'autre, écartez les genoux vers l'extérieur. Vous voulez éloigner les talons du bassin pour bien cibler l'étirement des hanches et un peu moins des adducteurs. Ici, vous pouvez arrondir le dos pour vous pencher en avant, relâcher la tête et respirer dans l'étirement. N'hésitez pas à rapprocher votre menton vers le thorax pour étirer aussi les muscles qui longent vos cervicales. Inspirez 4 et expirez 8. Essayez de passer des paliers, comme si vous sentiez que la gravité vous attire de plus en plus au sol. Des respirations profondes. Inspire 4 et on double le temps d'expire. Servez-vous des abdos. Contractez les abdos pour aller plus loin dans vos expirations. Prochaine expire, redressez les épaules au-dessus du bassin. D'ici, on écarte les jambes à l'extérieur. Et avant de venir s'étirer ici, on va créer un mouvement. Vous allez tendre les genoux, les mains sur les coudes. Et lorsqu'un genou se plie, vous allez être attiré vers lui avec le coude. Puis on retend et on est attiré de l'autre côté. Et ici, on vient activer un petit peu les quadriceps, les ischios, les fléchisseurs de hanches, avant de venir dans des étirements plus profonds. Et sentez le mouvement qui se crée ici. Vos genoux attirent vos coudes lorsqu'ils se plient. Encore quelques répétitions. Superbe. Et retendez vos jambes, fléchissez les chevilles et à l'expire, on plonge droit devant. On relâche la tête. On respire. Et une nouvelle fois, ici, on se sert de la gravité, du poids du corps. N'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux si vous sentez que vous avez du mal à vous pencher en avant. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Et on prend le temps ici de trouver une respiration fluide. Pensez que si votre respiration se coupe, c'est que vous êtes allé peut-être un tout petit peu trop loin pour l'instant. Il vaut mieux travailler sur votre respiration fluide pour permettre à votre corps de progresser avec le temps. La clé de la progression, c'est votre respiration au yoga. Allez, une dernière respiration. Et prochaine expire, on redresse, épaule au-dessus du bassin. D'ici, vous allez placer le bras droit, l'avant-bras droit sur votre cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille et tournez la poitrine au plafond. Cherchez cette inclinaison dans le buste pour étirer tout le flanc gauche. Si jamais c'est accessible, on n'hésite pas à descendre l'avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse au sol. Le bras gauche vous tire de plus en plus vers la droite. Gardez bien les deux fesses au sol. La fesse gauche ne se relève pas. Et prochaine expire, le bras gauche vous redresse et vous tire vers le haut. On change de sens. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Bras droit le long de l'oreille. Et on tourne bien la poitrine vers le plafond. Le bras droit le long de l'oreille pour vous tirer de plus en plus à gauche.
Et on n'hésite pas à descendre l'avant-bras gauche à l'intérieur de la cuisse, si besoin. Pensez à activer le transverse. En aspirant le nombril à l'intérieur, descendez vos côtes. Respirez dans l'étirement. Ressentez. Prochaine expire, le bras droit se redresse et vous tire vers le haut. Ici, on va chercher un mouvement fluide, dynamique entre 3 positions. Vous pouvez soit lever les bras le long des oreilles. Si c'est trop exigeant avec le mouvement, n'hésitez pas à mettre les mains dans le dos. Le tout ici, c'est de garder le dos droit. À l'inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, on s'incline à droite. Même posture que tout à l'heure, mais en actif. Surtout, j'engage mon transverse, je maintiens le caisson abdominal. Et inspire, je redresse. Expire de l'autre côté. Inspire, je redresse. Et expire droit devant. On garde le dos droit, on voit jusqu'où on peut aller. Pour certaines personnes, ce sera là. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus bas. On fait surtout en fonction de soi. Et inspire, on redresse. On le refait encore une fois. Expire à droite. Inspire, redresse. Expire à gauche. Inspire, redresse. Et expire à l'avant. Inspire, redresse. Puis relâchez les bras. On va se placer à 4 pattes, posture de la table. Repoussez bien le sol avec vos mains. Ici, on vient chercher encore une fois un mouvement circulaire avec notre colonne. Donc ici, c'est le nombril qui guide le mouvement. Le nombril descend en bas, côté en haut. Donc on alterne entre dos creux et dos rond en passant par les inclinaisons sur le côté. Respirez en permanence, trouvez de la fluidité dans ce mouvement et changez de sens. Puis redressez, envoyez les mains à l'avant en gardant bien le bassin au-dessus des genoux. N'hésitez pas à écarter les genoux un peu plus si besoin. On va chercher à creuser dans le dos pour pousser la poitrine vers le sol. Pour certaines personnes, on viendra déposer le front. Pour d'autres, ce sera le menton. Ça dépendra de la souplesse et de la mobilité de votre colonne. Respirez surtout. Venez chercher un engagement au niveau des muscles qui longent votre colonne pour aller plus loin au niveau de l'extension thoracique. On étire les épaules en même temps. La poitrine est de plus en plus attirée au sol. Respirez. Sentez l'étirement des abdos, les pectoraux, peut-être vos biceps également. Et prochaine expire, on redresse. Une fois redressé, on garde les mains loin devant pour déposer les coudes au sol. Avant-bras au sol, avancez ensuite vos épaules au-dessus des coudes et relâchez le bassin au tapis. Redescendez sur le dessus des pieds. Ici, on repousse bien le sol avec les avant-bras, votre sommet du crâne attiré au plafond. Serrez les fessiers pour pousser le pubis dans le sol. Imaginez que votre thorax ici est attiré vers l'avant. Soufflez, respirez, peut-être passer des paliers. Si vous êtes à l'aise, on n'hésite pas à décoller les bras. Gardez les coudes déverrouillés et continuez de vous grandir. Si besoin, on recule les mains pour venir plutôt dans un cobra. On fait en fonction de soi. Et on se grandit. On pense bien à pousser la poitrine en avant. C'est là qu'on vient chercher l'extension thoracique et pas que au niveau des lombaires. Cherchez cette arche dans toute la colonne. Et délicatement, on redescend au sol. D'ici, rapprochez votre pied gauche à la fesse gauche. On va étirer les quadriceps à l'avant de la cuisse. On va attraper le pied et tirer le talon vers la cuisse. Ici, pensez à bien pousser la hanche gauche dans le sol pour sentir l'étirement. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, il faudra remonter sur un sphinx sur un bras. On respire, on prend le temps. Gardez toujours votre connexion à la respiration.
une respiration fluide. On voit si on peut passer des paliers, peut-être aller un tout petit peu plus loin. Et délicatement, on va relâcher le pied sans éloigner trop votre pied de la fesse. C'est-à-dire, je relâche et j'engage mes ischios pour venir dans un étirement actif. Je rapproche talon-fesse et je reste 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Super, même chose de l'autre côté. Le pied droit, talon-fesse. Et on attrape le pied. On peut rester au sol, allongé au sol au niveau du buste, ou remonter sur l'avant-bras si besoin d'un peu plus de sensation. Et on respire dans l'étirement. Superbe. Peut-être un dernier palier. Et on relâche le pied délicatement en essayant de maintenir la flexion du genou à son maximum, en engageant bien les ischio-jambiers. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Superbe. D'ici, on relâche le buste au sol, les bras le long du corps. Décollez la poitrine et décollez les deux jambes du sol. Pointez les pieds, grandissez-vous, posture de la sauterelle. On se grandit dans le dos. Puis on plie les deux genoux en même temps, talons-fesses. Et on vient chercher à attraper les pieds, soit un après l'autre, soit les deux en même temps, en fonction de votre mobilité. Une fois que vous avez attrapé vos pieds ici, poussez les pieds dans les mains pour voir jusqu'où vous allez pouvoir redresser dans la posture de l'arc. Grandissez-vous dans le dos. Respirez. Ça va étirer fort les pectoraux, les abdos. Et on renforce les cuisses, le dos, les fessiers. Fixez un point droit devant et cherchez votre respiration fluide ici aussi. Peut-être descendre un peu plus bas si la respiration se coupe. Faire plus petit pour progresser plus vite. Et délicatement on relâche. Les genoux au sol, les pieds au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Et on repousse en posture de l'enfant. Poussez avec les mains et envoyez les fesses sur les talons. N'hésitez pas à écarter un peu plus vos genoux si besoin, pour laisser de la place au niveau des hanches. Et rapprochez plus facilement vos fesses sur les talons. Respirez. Sentez peut-être l'étirement dans les fessiers, le bas du dos. Prochaine inspire, redressez. Épaule au-dessus des poignets. Prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit au plafond, tournez la poitrine face au mur à droite. Et à l'expire, on fait glisser le bras droit sous le bras gauche pour descendre l'épaule au sol. Si vous sentez que votre épaule ne peut pas toucher le sol, vous remontez et écartez davantage vos genoux. Une fois l'épaule au sol, la tête se dépose aussi, mais on repousse bien le sol avec l'épaule droite pour faire en sorte d'avoir peu de poids sur la tête. On peut tout à fait garder la main gauche au sol si on a besoin de ce soutien. Sinon, on lève le bras gauche au plafond et on plie le coude pour déposer le dos de la main sur le bassin, voire à l'avant de la cuisse droite. Et ici, à chaque expiration, vous allez essayer de tourner de plus en plus votre épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Cherchez la torsion dans votre dos et respirez surtout. Pensez à bien replacer votre bassin, les deux hanches à la même hauteur. Souvent, la fesse gauche va s'avancer un peu avec vous. Essayez de la reculer, vous verrez que la torsion sera plus importante au niveau de la sensation. Un dernier petit palier, on tourne l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Et on relâche la main gauche devant le visage. Repoussez le sol et remontez à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, levez le bras gauche au plafond, tourne
Et expire, on fait glisser le bras gauche sous le bras droit et on descend l'épaule, la tête au sol. Si besoin, on peut garder la main droite au sol. Sinon, on lève le bras au plafond et on dépose le dos de la main sur le bassin ou à l'avant de la cuisse gauche. On remet bien le bassin en place, les deux hanches à la même hauteur. Et à chaque expire, on voit si on peut tourner un peu plus l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche pour accentuer la torsion dans le dos. Prenez de profondes expirations. Ressentez la torsion, les sensations. Dernière expire. On passe un dernier palier. Et redescendez la main droite devant le visage. Repoussez le sol. Et remontez à quatre pattes. Depuis le quatre pattes, on envoie les pieds d'un côté, les fesses de l'autre. Et on vient s'asseoir. Une fois assis, on garde les pieds bien à plat au sol, les orteils en contact avec le sol. Attrapez un gros ballon imaginaire, arrondissez le dos, rétroversez le bassin, aspirez le nombril à la colonne. On protège le caisson abdominal et on descend tout doucement du bas jusqu'en haut pour relâcher la tête au sol. Une fois la tête au sol, attrapez vos genoux à la poitrine. Entrelacez les bras autour, ajoutez un mouvement de droite à gauche. Comme pour masser vos lombaires, sacrum sur le tapis, le dos en général. Puis écartez vos bras à l'extérieur. À la prochaine expire, vos genoux vont tomber à gauche, en direction du sol. Vous avez deux options, soit vos genoux ont du mal à aller au sol, du coup vous vous servez de la main gauche pour rapprocher vos genoux et accentuer la torsion. Si vraiment vous êtes à l'aise, dans ces cas-là, on peut aller plus loin en tendant la jambe droite pour attraper le pied droit avec la main gauche. On va ajouter en plus de la torsion un étirement dans le fessier droit. Respirez. Prenez des respirations profondes. Laissez le temps à votre corps de se détendre. Puis relâchez le pied, ou gardez vos genoux collés. Et à la prochaine expire, essayez de garder vos genoux collés l'un contre l'autre quand vous redressez. Donc vous aurez besoin d'engager dans vos obliques. Et on remonte. Puis on descend de l'autre côté. Pareil, j'engage les abdos, les obliques et je descends délicatement avec contrôle. Deux options toujours, soit je me sers de la main droite pour rapprocher mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si mes deux genoux sont déjà au sol et collés l'un contre l'autre, je tends ma jambe gauche et j'attrape mon pied gauche avec la main droite. Et le regard à gauche. En plus de la torsion ici, je vais sentir un étirement dans mon fessier gauche. Superbe. On relâche le pied, on garde les genoux collés et on engage les obliques pour remonter les deux genoux en même temps. D'ici, vous allez tendre vos jambes au sol. Posture finale de relaxation. Shavasana. Les bras le long du corps, vous pouvez fermer les yeux. Laissez vos orteils se relâcher vers l'extérieur. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre vos genoux. Relâchez les genoux. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre vos fessiers. Relâchez les fessiers dans le sol.
Vos jambes sont totalement détendues. Oubliez-les. Et étendez votre dos sur le tapis. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne puis s'enrouler tout autour de votre thorax pour rejoindre les épaules. Votre buste est totalement détendu. Oubliez-le. Puis relâchez les doigts, la paume de vos mains. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, puis vos bras. Relâchez les épaules dans le sol. Vos bras sont totalement détendus. Oubliez-les. Puis relâchez la nuque. Remontez la relaxation jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents. Relâchez les joues. Et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le. Puis reprenez conscience des mouvements dans votre corps en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête. N'hésitez pas à vous étirer si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté, vous servir du bras opposé pour vous redresser en posture assise. Reprenez votre posture initiale, vous pouvez fermer les yeux. Et prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous.